d'euros. Voilà Patricia, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres et la revue de presse. Pour l'instant, c'est le grand reportage de la rédaction consacré ce soir aux enfants de Syrie, au drame qu'ils vivent au quotidien depuis maintenant 2 ans, 2 années de guerre, de bombardement et de répression. Pour en parler, Amélie Deloy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction nationale de France 3. Ismaïl Moutaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syrien, vous rentrez de Jordanie, où vous avez rencontré de nombreux réfugiés syriens. Vous allez nous parler de leur situation. Amélie, 2 ans de conflit et donc un bilan déjà extrêmement lourd. Ah oui, un bilan très lourd, Louis, puisque l'ONU faisait état en février dernier de près de 70 000 morts. Alors évidemment, il est très compliqué aujourd'hui d'établir des chiffres précis, mais sachez que ce conflit, s'il fait des victimes, il fait aussi des réfugiés. On compte plus de 2 millions de personnes déplacées aujourd'hui, des Syriens qui trouvent refuge dans les pays voisins, et notamment la plus grande partie d'entre eux en Jordanie, au sud de la Syrie, comme Ammar, ce petit garçon que nous avons rencontré. Effectivement, nous allons voir le reportage que vous avez réalisé avec Michel Anglade pendant plusieurs semaines. Vous avez suivi donc ce petit garçon depuis son arrivée en France jusqu'à l'opération et même la rééducation. On regarde votre reportage dont certaines images peuvent d'ailleurs choquer les plus sensibles. On en reparle après. Un enfant de 7 ans qui tape dans un ballon, rien de bien extraordinaire. Et pourtant, il y a encore 3 mois, Ammar n'en aurait même pas rêvé. Al-Hirak, au sud de la Syrie. C'était sa ville. Depuis 2 ans, le quotidien du petit garçon, le voilà. Des bombardements et des ruines. Berceau de la révolte contre Bachar el-Assad en mars 2011, la ville d'Ammar est devenue la cible constante de la répression du pouvoir syrien. Le 24 juillet 2012, un éclat d'obus lui arrache un bras et une partie de la jambe. Le 24 janvier dernier, Ammar débarque à Paris avec 2 autres enfants, pris en charge par la chaîne de l'Espoir. Des familles syriennes exilées en France sont là pour les accueillir. Parmi elles, Adil et sa mère, Sophie. C'est un enfant, il a besoin d'une famille. On dirait qu'il sera toujours chez sa famille. On parle les mêmes langues, les mêmes quartiers, les mêmes villes. C'est beaucoup d'émotions accumulées, beaucoup de tristesse. On fait tous un transfert, on imagine nos familles là-bas, les petits, toute cette enfance qui est victime de l'atrocité gratuite. Serré contre sa sœur d'accueil, le petit garçon, encore un peu sonné par le voyage, découvre un nouveau monde. À peine le temps de faire connaissance et déjà une première consultation avec le docteur Valenti, C'est juillet 2012. le chirurgien qui découvre en même temps que la famille d'accueil les blessures d'Ammar. 6 mois après le bombardement, sa jambe est toujours infectée et douloureuse. Attends chérie. On l'opérera lundi. Oui, c'est ce qui était prévu. On l'opérera lundi. Donc, au niveau du moignon ici, tu vois, on va retirer, et probablement qu'il y a une petite pointe esquille-osseuse sous cette zone bourgeonnante. Il a quand même une très grande longueur de jambe, donc il pourra marcher normalement avec un appareillage. Et courir même. La famille d'accueil vit en région parisienne. Ammar découvre sa nouvelle maison, toujours dans les bras d'Adil. Khaled, le frère d'Adil, lui aussi est un peu intimidé. Alors, on va lui montrer sa chambre. Ouais, tu peux emmener dans la mienne. وشو اسمه دبدوب إلك.
pouvez parler vous اه وي شايف بالنهايات سيارات تحت وهذا هاد ورد هاد بس كله ميت بالشتوية. 4 jours après son arrivée et 6 mois après le drame, Ammar va de nouveau être opéré. La grande sœur, Adil, est interne en pédiatrie. Elle pourra donc assister à l'opération. Une présence rassurante, indispensable pour l'enfant de 7 ans. C'est un enfant très traumatisé et qui présente clairement un état de stress post-traumatique, avec sûrement des images qui reviennent le soir, voilà, des grosses crises, un semblant de crise d'angoisse, je pense. Au bloc opératoire, nous retrouvons le docteur Valenti, vice-président de la chaîne de l'Espoir. Adil, elle, ne quitte pas des yeux son petit protégé. Oui, je vais resséquer largement l'os, oui. Jusqu'en zone saine, Ça va encore lui raccourcir la jambe? un petit peu. C'est pas gênant, hein. Parce que l'appareillage a besoin de 5-7 cm, ça suffit. Donc vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Le geste technique, nous le connaissons. Donc c'est pas ça qui nous émeut, c'est plutôt l'enfant. Il a 7 ans, il a perdu une jambe, il a perdu un bras. Donc on imagine le traumatisme psychologique terrible pour cet enfant. Donc nous, on va essayer de le remettre dans le circuit de la vie et du travail possible quand il sera grand. Ce soir-là, Ammar se réveillera tard dans la nuit. Sa famille d'accueil veille sur lui. 3 semaines ont passé. Aujourd'hui, Ammar vient essayer sa nouvelle prothèse. Il faut absolument que ce soit lui qui est au maximum compris et qui puisse se débrouiller tout seul. المقلوب الجرابات يوم تلبسها تقلبها مقلوب المقلوب بتخليه لبرا يعني هذا بتخليه لبرا. ولا هذا لبرا مشان هاي الخيط ما يدق برجلك. Alors maintenant, tu vas essayer de mettre ça tout seul. Ammar est encore trop petit pour avoir une prothèse au bras. Pas évident de se débrouiller tout seul avec une seule main, Voilà, mais c'est le bien. petit bonhomme se révèle particulièrement volontaire. Vas-y. Faut que tu te débrouilles là. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Voilà. Plus loin. Voilà. Il n'a pas encore les muscles nécessaires pour en fait pouvoir avoir un appui, un bon appui du côté de la prothèse. Khaled immortalise la scène pour les parents d'Ammar, restés en Jordanie. La rééducation, il va se la faire en marchant, en jouant avec ses copains, et il va récupérer tout à fait, puisqu'il a marché avant, donc il va très bien marcher. وبتصير أركض وتصير يعني أمشي بتصير يعني أروح. Arrivé en fauteuil roulant ce matin, Ammar repartira debout. On en oublierait presque qu'il porte une prothèse. Cela fait près de 2 mois maintenant qu'Ammar est en France. C'est aujourd'hui un petit garçon métamorphosé, à l'aise et souriant. Dans quelques jours, il retrouvera ses parents, réfugiés en Jordanie. الحمد لله. الله أعلم شلون بدي أتركهم قول. Pendant ces quelques semaines, Ammar a vécu une parenthèse loin de la guerre. Mais il n'a pas oublié ce jour qui a changé sa vie. اجا الصاروخ لما طلعنا اجا الصاروخ كنا بدنا نفوت على المتجر وهن كانت رقية شايلة أختها طارت من إيدها. أحمد راحت إيده وراح بلا توفى. الصاروخ طيارة راح ظهره هذا.
Ce jour-là, Ammar a perdu 5 de ses cousins. وتروح حاب أصير أطلع دكتور نفس هديل واشتغل وعالج أطفال يلي بسوريا ولما يسقط بشار يلي مصاب من عالج ومن طيبه برجع من أول أحسن من أول. Je pense qu'il ne réalise pas encore les conséquences. Hein. Il me dit quand je serai grand, j'aurai ma voiture, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais il ne se rend pas compte encore. Parfois, j'ai l'impression que ça le fait rire. Hein. Bravo. Bravo. Bon. Svenj Ammar. C'est une vie de réfugié qui attend Ammar à son retour en Jordanie. Il faudra du temps avant qu'il puisse rentrer en Syrie, son pays. Depuis 2 ans, les enfants syriens payent un très lourd tribut à la guerre. Alors malgré son handicap, le petit garçon nous l'a dit, il est heureux d'être encore en vie. Oui, c'est à la fois une terrible histoire, une très belle histoire, Amélie. On a évidemment envie d'avoir des nouvelles d'Ammar. Il a pu retrouver ses parents. Ah oui, Ammar a retrouvé ses parents. Il est à présent au nord de la Jordanie. Et il va plutôt bien, même s'il vit une condition de vie de réfugié, une condition de vie très difficile, puisqu'il habite en ce moment dans un studio avec une dizaine de membres de sa famille. Alors Ismaël Moutaoui, c'est vous qui avez fait venir Ammar en France. Vous rentrez vous-même de Jordanie. Quelle est la situation des réfugiés là-bas ? Il y a une semaine, j'étais encore là-bas avec la chaîne de l'Espoir pour faire une mission afin de faire venir encore des enfants blessés en France pour qu'ils soient pris en charge par la chaîne de l'Espoir. En fait, j'ai rencontré des dizaines d'enfants qui ont des séquelles de guerre. J'ai rencontré des enfants traumatisés. J'ai rencontré des enfants qui ont perdu leurs jambes, qui ont perdu leurs bras. J'ai vu la petite Salam de 9 ans qui a été amputée de 2 jambes lors d'un bombardement de sa ville le 1er juillet 2012. J'ai vu Nadia qui a eu une balle dans le colonne vertébrale et du coup il est en paraplégie maintenant, qu'il ne peut plus marcher maintenant, Nadia. J'ai vu le petit Khaled qui a eu un éclat dans son œil lors du bombardement de sa maison. J'ai vu des enfants traumatisés psychologiquement, j'ai vu des enfants qui ont vécu dans la peur, qui ont vu les avions de chasse, qui ont entendu passer des avions de chasse, des combats dans la rue. Et ces enfants sont vraiment traumatisés. Maintenant, les enfants réfugiés en Jordanie, ils ont peur même des feux d'artifice. Je rappelle qu'il y a un papa qui m'a raconté une histoire sur son enfant pendant la fête de Ramadan en août de 2012. Là-bas, il y a eu des feux d'artifice. Cet enfant, il allait se cacher tout de suite. Une fois, il a entendu ça. Donc, c'est vraiment des véritables traumatismes. Traumatisme physique et psychologique, évidemment. Surtout. Amélie, Ammar est devenu le symbole, évidemment, de la souffrance de tout un peuple, mais il est aussi devenu, en quelque sorte, une sorte d'outil de propagande. Et en fait, on s'est rendu compte au cours du tournage qu'il était au cœur d'une propagande dans cette guerre syrienne. Il a été filmé à plusieurs reprises. Vous avez pu voir tout à l'heure des images du petit Ammar en pleurs sur Internet. Il est en pleurs, il dénonce dans ses différentes interviews qu'il a pu donner dans les télévisions, notamment Al Arabiya, une télévision des Émirats Arabes Unis. Il dénonce les crimes de Bachar el-Assad. Il devient donc un outil au profit des rebelles syriens, ce qui est finalement ce qui n'est pas surprenant puisque cette guerre, elle se joue aussi sur le terrain de la communication. Et c'est devenu un symbole parce que Bachar el-Assad, il a été interviewé il y a un mois par le journal britannique le Sunday Times et interrogé sur la situation très précise de ce petit garçon-là, Ammar, 7 ans, blessé au sud de la Syrie. Et les réponses qu'a donné le président syrien, c'est d'abord de demander s'il était vraiment syrien, de mettre en cause sa nationalité, et ensuite de demander quel était son nom de famille, ce qui évidemment représente une menace à la fois pour Ammar, mais aussi pour ses parents. Alors, Ismaël Moutaoui, vous allez retourner sans doute en Jordanie. D'autres enfants vont venir, vous l'avez dit, pour se faire opérer en France. Comment peut-on aider l'association La Chaîne de l'Espoir, rapidement ? Alors, la Chaîne de l'Espoir a besoin dans les opérations des enfants pris en charge en France.
ça coûte un peu cher pour un budget pour la chaîne de l'Espoir. Donc moi, j'appelle tout le monde à se mobiliser pour aider les enfants syriens, pour aider la chaîne de l'Espoir, afin qu'on puisse faire venir encore des enfants syriens en France, de la Jordanie ou d'ailleurs, parce que là, il y a une nouvelle mission qui va se faire, qui va se dérouler en Turquie. Donc plus vous donnez, plus il y aura des enfants à soigner et aider la chaîne de l'Espoir. Le message est passé. Merci beaucoup, Ismaël Moutaoui. Merci. Amélie. Je rejoins à présent